enseignements et déclarations puissants qui changent le cours des événements dans votre vie et vous fixent. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans notre mission qui nous révèle les choses célestes, qui nous permettent de prendre de la vitesse sur notre boulevard de la destinée, qui nous donne de la force pour voler, pour atteindre les dimensions les plus élevées et à aller impacter les autres qui attendent à ce que, au travers de notre don, au travers de nos grâces, qu'ils puissent être secourus dans leurs problèmes. Aujourd'hui, comme toutes les fois lorsque nous commençons nos interventions, nous avons fait une alliance avec les seigneurs pour vous rappeler, quel que soit le thème que nous allons développer, nous ne devons pas oublier que nous sommes au temps de la fin, que Jésus-Christ est en train de venir, de revenir bientôt et que la trompette est prête à sonner. Nous devons donc nous préparer à la rencontre du Seigneur. Nous devons nous préparer à cette trompette qui est en train de se préparer, de sonner, en arrangeant nos vies, en vivant dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance et en nous occupant totalement et profondément de l'œuvre du Seigneur qui est en train de revenir bientôt. Ma prière, bien-aimé dans le Seigneur, est qu'au-delà de tout ce que tu peux avoir sur la terre, guérison, miracle, ainsi de suite, de ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie éternelle. L'essentiel, c'est se préparer pour le retour, le grand retour de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons toujours dans les cadres de la destinée parler de la partie surnaturelle de la royauté. Ici, lorsque je parle de la royauté, vous devez savoir que l'Église marche sur deux pieds. L'Église a deux pieds, il y a le pied ecclésiastique, je vais dire sacerdotal, c'est la dimension spirituelle, mais il y a aussi l'autre pied qu'on appelle la royauté, la dimension royale. Et Jésus-Christ de Nazareth a été présenté dans le livre de Matthieu comme étant le roi des Juifs, comme étant le fils de David et le fils d'Abraham. Parce qu'on a voulu mettre en exergue la dimension royale de Jésus-Christ de Nazareth comme étant le chef de son pays, de sa nation spirituelle et physique. C'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui qu'on appelle le roi des rois. Donc la royauté, il ne faut pas la prendre, la réduire seulement dans le cadre des politiques, mais je vais parler plus par rapport à la position, par rapport à la vision, par rapport au comportement, par rapport au langage, par rapport au style de vie. Nous devons donc être royal dans tous ces domaines. Nous allons développer cela plus tard dans des émissions spécialisées sur l'onction royale. Mais aujourd'hui, bien aimé dans les salles, dans les cadres de notre appel, de notre destinée, nous devons savoir que nous ne pouvons pas exceller dans ce à quoi Dieu nous a appelés si nous ne mettons pas l'accent sur la dimension surnaturelle de tout ce que nous pouvons faire sur la terre. C'est pour cela que ceux-là qui n'avaient pas bien compris, ou bien qui n'ont pas bien compris cet aspect des choses, sont partis ailleurs, cherchant à combler ces vides par autre chose que le Saint-Esprit. Ils ont touché à l'occultisme et à la magie, et en fait, quelque part, la raison est liée à une ignorance. Ils ignorent ou ils ont ignoré que ce vide-là devait être comblé par le Saint-Esprit. Et la vérité, c'est qu'ils ont constaté qu'il y a un vide et que sans ce vide, ils ne peuvent rien faire. Mais ils n'ont pas saisi la vérité de ce vide-là. Gloire soit rendue au Seigneur parce que nous comprenons, comme il est écrit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais ce par le Saint-Esprit. Jésus, après avoir enseigné ses disciples 3 ans et demi, il pouvait les lâcher pour qu'ils aillent commencer le ministère. Il leur a dit, attendez la promesse. Il faut attendre la promesse. Lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, étant parole faite chair, ne pouvait pas commencer son ministère sans que l'Esprit de Dieu ne puisse descendre au milieu de tout le monde lorsqu'il est sorti des eaux de baptême. Mais avant cela, sa maman, lorsqu'elle a pour la concevoir, l'ange lui avait dit, l'ombre du Saint-Esprit découvrira. Et l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voyez-vous, tout cela montre l'importance, le rôle, la force, la place centrale que doit occuper le Saint-Esprit dans tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, l'Église a chassé le Saint-Esprit. Nous sommes restés dans le dogme, dans le formalisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, les miracles sont devenus rares, sont devenus des choses extraordinaires, alors que dans l'Église, la guérison, les miracles sont censés être des choses normales, des choses
ordinaires. Parce que c'est cela la vie du ciel. C'est cela la vie surnaturelle. Nous avons été rachetés par Dieu pour expérimenter le surnaturel. Lorsque nous entrons dans la vie de Christ, nous cessons d'être ordinaires. C'est pourquoi j'ai défini la foi comme étant fermer l'œil intellectuel. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu peux fermer l'œil intellectuel? Je suis en train de parler de la science qui est en train de dire que lorsque quelqu'un a le cancer et que le cancer est arrivé à une phase finale, il n'y a pas de recours. Ça c'est la science, ça c'est l'intelligence. Mais lorsque tu fermes cette dimension humaine et tu ouvres les domaines de l'impossibilité parce que l'Éternel est tout puissant, c'est lui le créateur, donc il peut recréer des choses qu'il avait créées. Si aujourd'hui la Mercedes peut avoir des pièces de rechange, pourquoi pas le ciel par rapport à la vie de l'homme? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler aujourd'hui de la partie surnaturelle de la royauté. Vous qui êtes appelés à régner, vous qui avez reçu la vision ou l'appel de régner, de diriger, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Ça peut être le sport, ça peut être la politique, ça peut être l'armée, la police, ça peut être l'administration publique, ça peut être dans le business, dans les affaires, ça peut être dans l'éducation ou dans la médecine, dans les domaines de prédilection dans lesquels Dieu t'a appelé. Tu dois savoir qu'au-delà de l'intellect, au-delà de la force humaine, il te faut la capacité surnaturelle. Ainsi donc, dans le livre de Genèse au chapitre 39, nous voyons comment est-ce que le Seigneur avait qualifié une personne, notre frère appelé Joseph. C'est parmi des hommes que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible déclare: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'ils avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et que tout ce qu'il possédait réussissait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et m'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était un enfant ordinaire. David, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, était un enfant ordinaire. Samson, quand il était né, il était un enfant ordinaire. Jésus-Christ, Jésus, quand il était né, il était aussi un enfant ordinaire, passez-moi les termes entre guillemets. Mais quand je parlais de ces trois premières personnes, vous allez remarquer, en commençant par Joseph, lui qui était appelé à occuper une place royale. Parce que vous devez savoir que la royauté, avant d'être une position, elle est d'abord une nature, une sémence, un appel et une vocation. C'est une identité, un style de vie que nous sommes appelés à faire. Par rapport à ce qu'on peut appeler président, là ça passe par les élections, mais quand on parle de la royauté, c'est quelque chose que l'homme vient avec. On est dans la maison royale comme étant un prince. On ne s'efforce pas de devenir roi. On est avec cette sémence. Mais la royauté, si elle est seulement considérée en termes de position, elle devient dangereuse. Mais si on joint à la position la connaissance, l'identité, la sémence, la tenue ou autre chose, les choses seront différentes. Donc Joseph était appelé à la royauté, était appelé à diriger, à régner, à marquer ses générations, sa génération et les générations d'après. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de Joseph. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, le Potiphar qui était un intendant de Pharaon. Vous avez étudié l'histoire de l'Égypte ancienne. Vous savez que c'était un pays qui était dans le polythéisme, qui avait plusieurs dieux, qui ne connaissait pas Yahweh, notre Dieu. Il avait plusieurs dieux tout autour. Donc ils étaient versés dans beaucoup de choses qui n'étaient pas les dieux d'Israël ou qui ne connaissaient pas les dieux d'Israël que nous connaissons. Et la Bible dit, quand cet homme païen qui n'avait pas l'esprit de Dieu a pris cet homme, Joseph, qui lui était avec Dieu, a commencé à travailler avec lui, ce Potiphar a constaté, il a constaté que cet homme était avec Dieu. Voyez-vous,
il a constaté qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est autour de cet homme. Un esclave extraordinaire. Un esclave, mais qui a quelque chose au-delà. Et lui-même dit, il a vu que Dieu était avec lui. Je ne sais pas de quel Dieu il parlait, mais il a vu qu'il y avait un esprit supérieur, un être plus grand, et lui a dit, comme dans leur monde, sûrement un Dieu, leur Dieu, mais en tout cas quelqu'un ou quelque chose de plus grand que lui. Il l'a remarqué, il l'a constaté, parce que tout ce que Joseph était en train de toucher prospérait. Sachez-le bien, bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible déclare que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et si Christ vit en nous, ça veut dire que c'est que nous touchons, tout ce que nous faisons, ce n'est plus nous qui le faisons, c'est Christ qui le touche, c'est Christ qui le fait. C'est pourquoi à ceux-là qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie, vous devez savoir que vous ne pouvez pas devenir extraordinaire en dehors de Christ Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a tout entre ses mains. C'est lui qui est capable de sensibiliser les cœurs des gens. Aujourd'hui, les gens veulent remplacer le Saint-Esprit par le marketing. C'est vrai, mais au-delà de votre marketing, il y a toujours quelque chose de spirituel que vous cherchez. Parce que cela est une vérité qu'on ne peut pas changer. Un homme sans la dimension surnaturelle ne peut pas marquer sa génération. Un homme sans la dimension surnaturelle ne peut pas vivre et devenir un monument, et je veux dire immortel. Joseph avait Dieu dans sa vie. Dieu accompagnait Joseph. Et la Bible nous apprend que le fait que Dieu était avec Joseph, Joseph a pu toucher le cœur de son chef. Frères et sœurs, nous voulons tous, dans ce que nous sommes en train de faire, nous sommes footballeurs, nous sommes basketteurs, nous sommes tennismen, nous sommes je ne sais pas qui, nous sommes dans la magistrature, nous sommes dans la politique, dans les affaires. Il n'y a que Dieu dans ce chemin, dans cette marche vers notre destinée, qui est capable de nous qualifier. Frères et sœurs, l'heure est arrivée où nous devons, au-delà de ce que nous avons, chercher la présence de Dieu. Chercher la dimension surnaturelle de notre mission sur la terre. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il est né, et la Bible dit, l'Esprit était sur lui. Il a dit dans le livre de Luc, l'Esprit est sur moi. C'est l'Esprit sur lui qui a fait qu'il soit différent. Si vous lisez le livre de Actes chapitre 10 verset 38, la Bible déclare, vous savez comment Dieu, là où un des forces du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Il y a cette présence surnaturelle, il y a cette onction qui a fait que Jésus-Christ soit différent. C'est pourquoi lorsqu'il prêchait, les gens pouvaient dire, qui est cet homme qui prêche différemment des autres? Il prêche comme ayant l'autorité. Justement, c'est parce que, au-delà de ce qu'avaient les pharisiens, au-delà de ce qu'avait le rabbin, Jésus avait une dimension surnaturelle. C'est cette dimension qui fait à ce que, lorsque je touche un malade, que la maladie disparaisse. C'est cette dimension qui fait à ce que, lorsque j'entre dans une action, dans une entreprise, que celle-là puisse prospérer à cause de la grâce que je porte et qui m'accompagne. Et la Bible dit ce jour-là, quand son chef a remarqué qu'il y avait Dieu était avec lui, il lui a confié tout le reste de ses biens. Ma prière, bien-aimé, en ce moment, après avoir écouté cette parole, est que tu puisses permettre à l'Esprit de Dieu de s'emparer de toi, d'ajouter quelque chose de surnaturel dans ce que tu fais de naturel, pour que ce qu'il va ajouter puisse donner du tonus, puisse amener une valeur ajoutée, amener quelque chose de particulier et faire de toi un homme extraordinaire dans ta génération. C'est pourquoi nous cherchons Dieu. C'est pourquoi nous allons dans la forêt, dans la montagne, prier le Seigneur. C'est pourquoi nous entrons dans nos chambres enfermées, priant l'Éternel. C'est pourquoi nous gênons, cherchant le Seigneur. C'est pourquoi nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, parce que nous savons que sans l'Esprit, nous ne saurons rien faire. Voilà ce qui s'est passé avec David, qui avait l'onction royale. La Bible déclare que c'était un berger ordinaire. Il gardait ses troupeaux, les troupeaux de son père.
dès le moment où, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16e, il avait reçu l'onction, il déclare, depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel est resté sur David. Lisez bien la Bible, c'est là que l'histoire de David commence. Tu es dans quel domaine de la vie? Est-ce que tu es en train d'exceller? Si tu veux exceller, si tu veux accéder à cette dimension royale dans ta vie et dans ta mission, tu as besoin d'une onction particulière. L'onction inaugure la saison des exploits. Celui qui reçoit l'onction devient un homme qui navigue dans le monde de l'impossibilité. Cet homme devient la solution des problèmes des humains sur la terre des hommes. Il devient une denrée rare. Il devient un agent de paix. Il devient un catalyseur qui permettra aux gens de quitter l'incivil, d'arriver à l'inci fait. Nous avons besoin de l'onction dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est cette onction qui a fait que David puisse tuer un lion et l'ours avec ses mains. Nous avons un jeune garçon devant nous qui n'a pas 23 ans, qui n'a pas 25 ans, qui n'a pas 30 ans, qui n'a pas 40 ans. David va tuer avec ses propres mains. D'abord, il va poursuivre le lion et l'ours qui étaient venus prendre les brebis. Il les poursuit. Avec quelle vitesse, quelle énergie? Voyez-vous, l'onction vous permet de briser les lois naturelles pour accéder à la divinité. Lorsque vous avez l'Esprit du Seigneur, vous devez devenir un phénomène. Tout ce que vous allez faire s'appellera miracle. Les gens se demanderont comment cela s'est passé. C'est d'ailleurs comme cela que lorsque le Saint-Esprit est descendu lors de la Pentecôte, les gens ont dit c'est quoi ça? Les gens étaient étonnés parce qu'ils pouvaient entendre des personnes sans instruction parler dans leur langue maternelle. L'onction brise les limites culturelles. L'onction brise les limites intellectuelles. L'onction vous sort de la logique et vous longe dans la révélation. L'onction vous fait quitter l'humain pour vous faire accéder dans le divin. Quand vous avez l'esprit, ce sera la distinction, ça sera la différence. Je prie, le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te dire que ta vie doit changer. Dans le domaine dans lequel tu travailles, les choses doivent changer. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que le ciel s'ouvre et qu'une onction particulière descende dans ta vie et que la saison des exploits commence à cause de l'onction qui était descendue chez David et la présence de Dieu qui accompagnait Joseph. La Bible dit, après cela, David, alors qu'il grattait sa guitare, alors pendant qu'il était en train de paître le brebis, il y a eu un problème au palais royal. Bien-aimés, lorsque vous êtes remplis de l'esprit, vous possédez en Christ les solutions que les scientifiques, les sorciers, les intellectuels n'ont pas en ce moment-là. Dieu va créer des problèmes parce qu'il sait que toi, tu as la solution. Je ne dis même pas tu as la solution. Il fait de toi une solution au problème des hommes. Il y a eu donc un problème au palais et les conseillers ont dit au roi, nous allons chercher quelqu'un qui pourra chanter et quand il sera en train de chanter, tu seras délivré. David arrive, par ses cantiques, par sa musique, d'une manière surnaturelle, eh bien, ce roi était délivré. Faisons un tour chez Daniel, qui était conseiller chez le roi. Il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, il y avait des satrapes. La Bible déclare, ces magiciens étaient là, conseillers comme David, comme Daniel. Mais je vous ai dit tantôt que l'onction fait la différence. L'onction établit une ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. On peut tous être au même endroit, faisant la même chose, mais la distinction va s'établir du fait que moi j'ai l'onction et vous n'en avez pas. J'ai la présence réelle de l'Éternel, une présence manifeste de Dieu, une présence présente de Dieu et vous n'en avez pas. Aujourd'hui, l'Éternel veut te faire accéder dans le monde des exploits. L'Éternel veut faire de toi un élément particulier. L'Éternel veut transformer ce que tu fais pour que cela devienne quelque chose de plus grand. Nous avons vu comment Daniel a pu donner la réponse là où les magiciens ont échoué. Bien aimé, l'heure est arrivée. J'ai l'habitude de dire, laissez les occultistes, laissez prêcher l'évangile au lieu de commencer à parler de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que finalement, même si nous parlons de ce qu'ils font, ils ne changeront pas jusqu'à ce qu'ils verront le serpent
de l'Éternel, jetés par Moïse, par Aaron, ont avalé leurs serpents. C'est là qu'ils sauront que le Dieu que nous servons est différent de leur Dieu. Je ne dis pas de les laisser à l'aise, de continuer ce qu'ils sont en train de faire, mais je dis, lorsqu'ils sont en train de faire leurs histoires, nous venons avec la parole du Seigneur, nous allons faire les choses différemment et ils sauront que notre Dieu est plus grand que leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel a accédé au mystère de la révélation. D'ailleurs, eux-mêmes, les conseillers qui étaient autour du roi, ont dit au roi, il n'y a que des dieux qui ne sont pas de ce monde, qui sont capables de donner la solution à cela. Voyez-vous, pourquoi Dieu parfois permet à ce que certains problèmes arrivent autour de toi et tu te demandes pourquoi ces choses arrivent et tu ne sais pas que ces choses arrivent? Parce que Dieu sait que tu es là et tu vas apporter la solution. Un homme qui a l'esprit de Dieu pour faire la différence dans la royauté. Je suis en train de dire ici la royauté en termes d'influence, en termes de leader, en termes de quelqu'un qui est appelé à influencer les autres, à diriger les autres, à mener les autres dans leur zone de prédilection. Vous avez besoin, pour expérimenter la distinction, accéder à l'onction de l'Éternel. Sans cette onction, vous serez vulnérable. Sans cette onction, vous serez sans protection, sans soutien. Mais c'est avec cette onction que vous allez faire la différence. Là où personne ne peut vous recommander, l'onction va vous recommander. Là où personne ne peut vous ouvrir les portes, comme la porte du palais, l'onction va l'ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette onction, Dieu vous donne des capacités surnaturelles en termes de dons spirituels. Comme celui d'interpréter les songes. C'est comme cela que Joseph, alors qu'il était en prison, il avait demandé à les chansons du roi de parler de lui au roi, de voir comment il pouvait sortir. L'éclat, quand il est parti, il a oublié. Mais comme l'onction était dans la vie de Joseph, et cette onction était passée par l'interprétation des songes, cela a marqué la vie des chansons. Il est arrivé 2 ans après qu'il y a eu un songe. Ce monsieur s'est rappelé de Joseph. On est parti le chercher. Mais Joseph n'était pas le seul prisonnier. Mais c'est parce que l'onction fait la différence que ce monsieur s'est rappelé de cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous demeurez dans l'onction, si vous vous laissez être pris en charge par l'onction, si vous vous confiez à la dimension surnaturelle de votre royauté, tout ce que vous allez faire criera pour vous sans votre présence. Criera pour vous sans que vous ne soyez là. Criera pour vous sans que vous puissiez forcer les choses. On est venu chercher un prisonnier. On l'a sorti sans jugement. Il est parti chez le roi. Il a parlé. Joseph, où est-ce que tu as fait l'école de management? Où est-ce que tu as fait l'école de l'économie? Depuis quand tu es expert en économie? Comment est-ce que tu peux expliquer et donner les résultats par rapport aux 7 années de vaches maigres, aux 7 années de vaches grasses? Comment est-ce que tu as pu déceler cela? Bien-aimé, quand quelqu'un est pris en charge par l'onction, il accède à l'omniscience de Dieu, permettez-moi les termes. Ça veut dire il entre dans une connaissance qui dépasse l'intellectuel, la logique, qui dépasse la dimension intellectuelle de l'homme. C'est pour cela que quand vous voyez ces gens faire parfois des choses extraordinaires, on a tendance à dire, il a touché à la magie, il a touché à ceci. C'est parce qu'il y a des choses que l'humain ne peut faire. Est-ce que vous êtes candidat à la race des hommes extraordinaires? Est-ce que vous voulez que votre royauté soit différente? Vous pouvez être un ministre, mais différent des autres. Président, différent des autres. Footballeur, différent des autres. Prédicateur, différent des autres. Ce ne sera pas l'éloquence. Ce ne sera pas les stratégies humaines que vous avez appris dans le management. Au-delà de ces choses, on a besoin de la présence de Dieu, de l'onction du Seigneur. C'est comme cela, bien-aimé dans le Seigneur, un homme comme Samson pouvait, en lui seul, tuer plus de 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. La Bible déclare, quand il a pris la mâchoire d'âne, et en un seul geste, 1000 personnes sont mortes. C'est incroyable. C'est inexplicable. C'est parce que l'onction fait de ce que tu fais quelque chose
que 10 000 personnes sont censées faire. La Bible dit ceci. Lorsque ces 4 lépreux ont commencé à marcher, l'ennemi entendait non les bruits de pas, mais comme des chars de feu. L'onction, quand elle vous prend en charge. Ici, l'onction ne se reposait pas sur les lépreux. L'onction était dans la parole qui a été libérée par le prophète en disant « Demain, vous aurez le pain à tel prix ». Cette parole avec son onction était en train de tourner sur l'espace du peuple d'Israël. Et ceux qui ont cru sans avoir entendu à cette parole libérée ont pris la direction de la victoire et la puissance de Dieu a amplifié l'action. Voyez-vous, lorsque vous avez l'onction, tout ce que vous allez faire sera amplifié par la présence de Dieu. Tout ce que vous allez dire sera amplifié par la présence de Dieu. Ne cherchez pas à forcer les choses, mais cherchez plutôt à avoir l'onction, à mettre au-delà de votre royauté la dimension surnaturelle. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais prier pour vous, afin qu'à partir de ce soir ou de ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous nous regardez, que l'histoire de votre vie soit prise en charge par la dimension surnaturelle. Il vous faut un esprit supérieur pour que vous puissiez travailler différemment des autres. Que l'Éternel vous bénisse. En ce moment-ci, nous allons nous incliner 1 minute dans la prière. Seigneur, je prie notre Dieu que le Saint-Esprit prenne en charge mes frères, mes sœurs en ce moment et que leur travail puisse accéder à une dimension extraordinaire, qui deviennent des hommes et des femmes distingués, des femmes extraordinaires, des personnes qui vont marquer leur génération au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette 3e session. Nous allons nous retrouver prochainement, toujours dans les cadres de notre grand thème, la destinée. Et nous allons parler d'autres choses importantes qui nous permettra de connaître de la vitesse dans la connaissance et de marcher vers notre zone de prédilection. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes joignables par toutes ces coordonnées que vous voyez au bas de l'écran, email, WhatsApp, numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre quand vous voulez. Nous allons répondre à vos questions, à vos prières. Que Dieu vous bénisse.